Bonjour les EB3. Notre leçon de conjugaison d'aujourd'hui est intitulée le futur simple. Nous allons apprendre à conjuguer quelques verbes au futur. Tout d'abord, rappelons-nous de l'axe du temps et des trois moments de l'action. Qui se rappelle quels sont les trois moments de l'action? Très bien, c'est le passé, le présent et le futur. Le passé indique une action qui est terminée dans le passé. Par exemple, hier, il a fait du vélo. Le présent désigne une action qui est en train de se faire maintenant. Par exemple, maintenant tu joues à la poupée. Et le futur désigne une action qui aura lieu plus tard ou dans le futur. Par exemple, demain, vous préparerez un barbecue. Qui peut maintenant relever de ces phrases les indicateurs de temps qui indiquent le passé, le présent et le futur. Bravo! L'indicateur de temps qui indique le passé, c'est hier. L'indicateur de temps qui indique le présent, c'est maintenant. Et l'indicateur de temps qui indique le futur, c'est demain. Je peux certainement utiliser d'autres indicateurs de temps qui indiquent le passé, le présent et le futur. Par exemple, pour désigner le passé, je peux dire avant-hier, il y a longtemps, autrefois, le mois passé, l'année dernière. Pour désigner le présent, je peux utiliser les indicateurs de temps maintenant, en ce moment, à l'instant, immédiatement. Et pour désigner le futur, je peux utiliser les mots ou expressions de temps, comme demain, après-demain, l'année prochaine, bientôt, plus tard, dans une semaine. Dans notre leçon, nous allons parler du futur et nous allons apprendre à conjuguer correctement quelques verbes au futur. Un verbe au futur, qu'indique-t-il? Très bien, un verbe au futur exprime une action qui se passera plus tard ou dans le futur. Découvrons maintenant la conjugaison des verbes être, avoir au futur, des verbes du premier groupe au futur et des verbes du deuxième groupe au futur. Nous commençons par les auxiliaires être et avoir. Nous allons les conjuguer au futur en répétant les terminaisons. Je commence à conjuguer le verbe être au futur. Je serai, R-A-I. Tu seras, R-A-S. Il, elle, on sera, R-A. Nous serons, R-O-N-S. Vous serez, R-E-Z. Il avec S, elle avec S seront, R-O-N-T. Je passe maintenant à la conjugaison du verbe avoir au futur. Comment je conjugue le verbe avoir au futur? J'aurai, R-A-I. Tu y auras, R-A-S. Il, elle, on aura, R-A. Nous aurons, R-O-N-S. Vous aurez, R-E-Z. Il avec S, elle avec S auront, R-O-N-T. Je choisis maintenant un verbe appartenant au premier groupe pour le conjuguer au futur. Par exemple, le verbe écouter. Comment je conjugue le verbe écouter au futur? J'écouterai, R-A-I. Tu écouteras, R-A-S. Il, elle, on écoutera, R-A. Nous écouterons, R-O-N-S. Vous écouterez, R-E-Z. Il avec S, elle avec S, écouteront, R-O-N-T. Je choisis maintenant un verbe appartenant au deuxième groupe pour le conjuguer au futur. Par exemple, le verbe grandir au futur. Je grandirai, R-A-I. Tu grandiras, R-A-S. Il, elle, on grandira, R-A. Nous grandirons, R-O-N-S. Vous grandirez, R-E-Z. Il avec S, elle avec S grandiront, R-O-N-T. Vous pouvez certainement relire à haute voix les verbes écouter et grandir au futur, en répétant chaque terminaison ajoutée au radical du verbe. Je clôture mon explication par la synthèse. Quelles sont alors les terminaisons des verbes au futur?
Au futur, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Les terminaisons sont RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Pour les verbes du premier groupe, on trouve toujours un E avant la terminaison. Par exemple, je jouerai. Pour m'aider à conjuguer au futur, je peux utiliser des indicateurs de temps ou des expressions de temps qui apportent également des précisions sur ce moment. Par exemple, demain, bientôt, plus tard, dans une semaine, le mois prochain. Merci pour votre attention, chers élèves. N'oubliez pas de bien retenir les verbes qu'on vient de conjuguer au futur. À bientôt.